Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Corinne Lefebvre, j'ai 55 ans, j'habite dans le Loir-et-Cher et je suis assistante familiale, plus communément appelée famille d'accueil, pour le conseil départemental aide sociale à l'enfance du Loir-et-Cher. Y a-t-il des études ou des formations à faire pour ce métier ? Il n'y a pas d'études particulières, par contre on a une formation. Alors déjà, avant la formation, il faut demander un agrément. Ça demande 4 mois d'enquête, 4 mois où on est reçu et entendu par des psychologues, des éducateurs. Alors quand je dis on, c'est l'assistant familial qui fait sa demande, mais aussi le conjoint et les enfants. Parce qu'on est une famille d'accueil. Donc tout le monde est impliqué dans l'accueil des enfants. Ensuite, au bout des 4 mois, on a l'accord ou pas d'agrément, mais en supposant qu'on ait l'accord, on doit trouver un employeur, soit l'aide sociale à l'enfance qui travaille pour dans les départements, avec le conseil départemental dans chaque département de France, ou pour des associations, ou pour des services spécialisés, genre la PJJ, pour des jeunes délinquants, ou pour des instituts d'enfants handicapés aussi. Voilà, il existe différents employeurs possibles. On est employé, on est embauché, et à partir de là, on a une formation de 60 heures à faire avant de pouvoir accueillir. On accueille un enfant et on a 240 heures de formation à faire dans les 3 ans qui suivent. Et on a un diplôme, le DEAF, le diplôme d'état d'assistant familial, voilà, qui est reconnu au niveau national partout en France. Quel métier avez-vous fait avant ? Avant, j'étais secrétaire comptable. Donc rien à voir du tout. Aucun lien. Voilà. Dans un centre de formation pour adultes. Pourquoi avez-vous décidé de faire assistante familiale ? Alors c'est une longue histoire. Quand j'avais votre âge, j'étais ado, je voulais être éducatrice pour enfants. Les aléas de ma vie ont fait que ça ne s'est pas fait. Et donc, je suis revenue un petit peu dans ce que je voulais. Et puis, éducatrice, ça me demandait à reprendre 3 ans de formation. Je n'avais pas très envie, honnêtement. Et je me suis lancée vers assistante familiale. Et au final, je ne le regrette pas parce que c'est plus, pour moi, c'est plus qu'éducatrice, puisque j'ai l'enfant de A à Z et c'est pas par moment où il est tout le temps. Donc, je fais l'éducation à tous les niveaux, quoi. Depuis combien de temps vous faites ça ? Eh bien, ça fait 20 ans. Ça a fait 20 ans au mois de juillet que je suis assistante familiale. Quelles sont les conditions pour avoir les agréments pour la maison, etc. Alors, les conditions au niveau de la maison, il faut que la maison soit assure un niveau de sécurité. Il faut que la maison ait une chambre par enfant, c'est-à-dire que si on veut accueillir 2 enfants, il faut qu'on ait 2 chambres disponibles, une pour chaque enfant. Après, voilà, c'est vraiment au niveau de la sécurité, au niveau maison. Après, c'est plus nous, en tant que personne, est-ce qu'on est apte à accueillir des enfants ? Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre ? Est-ce que notre famille est partante ? Parce que, faut que tout ça, comme j'ai dit, ça implique tout le monde, donc il faut que... C'est quand même mieux quand le conjoint est d'accord, est aussi emballé par le truc. Et puis les enfants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les accueils sont chez nous tout le temps, donc ils partagent la vie de famille, la vie des enfants, et donc il faut que tout le monde soit partant. C'est quand même mieux. Ça, c'est une condition. Et après, il faut qu'on ait aussi, au niveau psychologique, les capacités d'apporter tout ce qu'on doit apporter à ses enfants. Et aussi, j'oubliais, il faut avoir un casier judiciaire vierge. C'est important.
Est-ce dur au quotidien? Oula. Dur. Non, enfin, oui, non. Enfin, il y a des périodes, c'est comme tout. Il y a des moments super agréables, il y a des moments plus compliqués. Après, ça dépend aussi des enfants qu'on accueille. Il y en a qui ont plus de problématiques que d'autres. Il y en a qui sont plus perturbés, plus traumatisés. Il y en a qui ont des problèmes de santé. Il y en a... Enfin, voilà, donc c'est... J'ai envie de dire... Enfin, moi, oui, il y a des moments difficiles, mais d'une manière générale, je ne trouve pas ça dur. Quels sont les liens que vous avez avec les familles des enfants accueillis? Des liens professionnels, strictement professionnels. Quand vous dites les familles, c'est les parents des enfants? Oui. Alors, strictement professionnels. On n'est pas leurs copains, on n'est pas... Voilà, nous, on est là pour s'occuper de l'enfant. Et donc, bon, à savoir, il faut déjà que l'enfant ait des liens avec ses parents, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais sinon, voilà, c'est strictement professionnel. Et en savoir que quand il y a quelque chose entre les parents et nous, on a des éducateurs, on a des gens qui passent par qui passer pour régler les problèmes s'il y en a, quoi. Mais voilà, nous, c'est strictement professionnel en tout cas. Avez-vous tout le temps les enfants? Oui, on les accueille tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf pendant nos périodes de congé. Parce qu'on a quand même droit à quelques jours de congé de temps en temps. 5 semaines de congé comme tout le monde. Hein. Après, on n'est pas obligé de les prendre. Mais voilà, on a droit à des congés. Mais sinon, les enfants sont toujours avec nous. Sauf quand ils vont... Parce que parfois, certains vont passer du temps chez les parents. Des week-ends, quelquefois quelques jours pendant les vacances. Donc dans ces cas-là, on les emmène chez les parents, on va les rechercher comme c'est convenu. Mais sinon, ils sont chez nous tout le temps, 7 jours sur 7, Noël, anniversaire, fête familiale, tout, vacances. Avez-vous du temps pour vous? C'est une organisation, oui, mais oui, j'arrive à trouver, voilà, après, moi, à titre personnel, j'arrive à trouver, mais bon, j'accueille qu'un enfant, donc ça me laisse du temps. J'ai des collègues qui accueillent trois enfants, c'est plus compliqué. Mais bon, pour ma part, j'ai fait le choix d'en accueillir qu'un et de garder du temps pour moi, pour ma famille. C'est un choix, mais j'arrive à organiser. Avec toujours pareil, à des périodes plus ou moins chargées et plus ou moins tranquilles. Hein. Toujours pareil. C'est pas linéaire. Comment les enfants vous appellent-ils maman, tata, par votre prénom? Alors surtout pas maman. Ils ont une maman. Et ça, c'est important qu'ils sachent qui est leur maman. Même si pour certains ne la voient pas, il faut quand même qu'ils sachent que je ne suis pas leur maman. Et donc, chez nous, c'est tata. Sauf quand c'est des ados qui m'appellent par mon prénom. Mais en général, c'est tata. Partez-vous en vacances avec les enfants accueillis? Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est pour moi la partie intéressante, c'est la cerise sur le gâteau, parce que le côté éducatif est pas toujours marrant, ni pour eux ni pour nous, des fois, recadrer, remettre les règles et tout ça, rappeler, répéter sans arrêt la même chose, range tes chaussettes, machin, enfin voilà, hein, comme tout parent, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a une fonction parentale du coup. Mais par contre, les vacances, voilà, c'est tranquille, on leur fait découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, et ça, voilà, c'est plus cool, c'est sympa. Combien d'enfants vous pouvez accueillir? Alors moi, pour ma part, j'ai un agrément pour 2 accueils. Il faut savoir que normalement, on ne peut pas accueillir plus de 3 de toute façon. Hein, les agréments, c'est 3 maxi, sauf dérogation. Mais donc moi, j'ai un agrément pour 2, mais j'accueille qu'un enfant. Un enfant qui est porteur d'un handicap. Et à côté, je fais des relais. Donc des relais, c'est... Je remplace les collègues quand elles sont en congé, quand elles sont malades, quand elles doivent s'absenter un week-end pour aller marier leur fille ou des choses comme ça. Enfin voilà, donc on pose des congés, hein, comme tout le monde. Et dans ces cas-là, on fait des relais entre nous. Et moi, je fais beaucoup de relais entre deux. Donc j'ai mon accueil plus des relais régulièrement. Et là, je peux accueillir des enfants de 0 à 21 ans pour quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois quand il y a une maladie qui peut être plus longue, quoi. Voilà. Ok. Donc vous avez toujours pris qu'un enfant? Non, j'en ai eu 2. À une période, j'en ai eu 2. Et quand vous en avez eu 2, est-ce que c'était de la même famille ou de la même tranche? C'était pas de la même famille et c'était pas de la même tranche d'âge, non. Vous faites un métier 24 heures sur 24, êtes-vous bien payé? Non. Mais j'ai envie de dire,
Je pense que tout le monde répondrait non. Qui va dire je suis trop bien payé? Pas grand monde. Mais non. Après, je pense que c'est un métier qu'on ne fait pas pour le salaire. On le fait parce qu'on aime ça. On le fait parce qu'on y trouve des avantages et qu'on... Voilà, pas pour l'argent. Mais certes, on pourrait être mieux payé, je pense. On mérite mieux en tant qu'assistant familial. Du coup, quel est votre salaire? Alors le salaire c'est la règle nationale. Le salaire pour un enfant, c'est un SMIC. Donc quand on a un enfant, on est payé au SMIC. Et quand on a des enfants supplémentaires, le deuxième enfant, c'est 70 heures de SMIC par mois. Ce qui doit représenter dans les 600 €, voilà, dans les 600 € nets pour le deuxième enfant, en plus donc du SMIC. Le premier, le SMIC, le deuxième, on y rajoute 600 €, et le troisième, on y rajoute encore 600 €. Ça veut dire que le deuxième et le troisième sont moins bien payés que le premier. Rassurez-vous, on leur donne autant à manger. Avez-vous des aides financières pour la nourriture, les vêtements, les achats quotidiens, Noël, des jeux, etc. Oui, alors pour l'alimentation, on a ce qu'on appelle l'entretien, qui est un tarif journalier, qui comprend la nourriture, qui comprend beaucoup de choses en fait, tout ce qui est produits d'hygiène, tout ce qui est eau, électricité, les déplacements de moins de 8 km aller-retour. Ça comprend les produits pharmaceutiques qui ne sont pas remboursés, enfin ça englobe beaucoup de choses. Ensuite, on a une allocation de vêture qui, elle, est par rapport à l'âge des enfants. Je vais dire qu'il doit aller de 400 € pour des nourrissons à 600 € par an pour des ados, à peu près. De mémoire, c'est à peu près, les chiffres sont pas... Voilà. Pour Noël, on a une prime de 70 € pour acheter les cadeaux de Noël des enfants, quel que soit l'âge. Quoi d'autre sinon? Noël, les jeux, les vêtements. Les vêtements, voilà, la vêture, donc... ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà lassé par ce métier? Non, je ne suis pas lassée, non. Non, j'aime ce que je fais. Je trouve que les enfants que j'ai accueillis et que j'accueille m'apportent autant que moi je peux leur apporter. Non, j'aime ce que je fais et je ne me vois pas faire autre chose. Comment ont réagi vos enfants lorsque vous avez décidé d'être assistante familiale? Alors mes enfants avaient des âges différents. Ma fille avait 15 ans à l'époque. Elle était emballée par le truc. Elle était, voilà, ça lui plaisait bien. Voilà. Mon fils, donc lui, avait 6 ans. Donc lui était d'accord. Mais je ne suis pas persuadée qu'il avait bien conscience de ce que ça allait représenter. Parce qu'à 6 ans, on ne se rend pas bien compte. Pour lui, il allait avoir des copains, des copines à la maison, quoi. C'était, voilà, il allait bien s'amuser, il allait avoir des copains, des copines, et puis ça allait être cool. Pour mettre un peu de contexte, donc moi je suis Clément, donc j'ai 26 ans, animateur de l'accueil jeune du Poinçonnet, j'accompagne les jeunes dans ce projet de podcast, et donc je suis le fils de Corinne, l'assistante familiale, et donc je vais pouvoir donner un petit peu plus de détails. Donc moi c'est vrai que j'étais enfant, je me souviens pas forcément du début, enfin de comment je l'ai vécu, tout ça. Après, aujourd'hui avec du recul, je l'ai plutôt bien vécu dans l'ensemble, dans le sens où il y avait toujours du monde à la maison, c'était bien. Il y a eu une période plus compliquée quand j'avais le même âge qu'une jeune fille qui était accueillie aussi par mes parents. Donc là, c'était conflictuel, il y avait quand même pas mal d'embrouilles entre nous. Elle avait 1 an de plus et elle est restée, je crois, 7 ou 8 ans. Et il y a des périodes qui étaient un peu compliquées. Après, quand c'était des plus jeunes ou des plus vieux, c'était cool parce que ça faisait du monde à la maison. Moi, j'aime bien être entouré de monde. J'aime pas être tout seul et je savais pas m'occuper quand j'étais enfant. Donc c'était plutôt cool, étant enfant, d'avoir plein de monde, enfin d'avoir toujours du monde à la maison. Voilà. C'est rassurant, un bon retour. Êtes-vous attaché à certains enfants? Je me suis attachée à tous les enfants que j'ai accueillis. Je pense que, ils ont tous... ils avaient tous quelque chose qui faisait que je m'attachais à eux. Oui, je me suis attachée aux enfants. Je pense que c'est plus difficile de faire ce métier si on n'a pas un lien avec les enfants. Alors après, voilà, il y en a avec qui c'est plus fort que d'autres, mais voilà, c'est toujours passé
Il y a toujours eu un lien, il y a toujours eu quelque chose. Gardez-vous contact avec un enfant, avec les enfants partis? Avec certains, oui. J'ai une jeune qui est passée par la maison, qui habite dans ma ville, que je croise de temps en temps, qui est aujourd'hui maman. Et voilà, c'est toujours un plaisir de la rencontrer, de prendre de ses nouvelles. Et elle me rappelle toujours tout ce qu'elle... Bien qu'elle n'a pas été très longtemps à la maison, mais elle me rappelle toujours « Oh, tu te souviens, quand on a fait ça, c'était trop bien, machin. » Voilà. J'en ai une autre qui est partie... qui a maintenant 27 ans, et j'ai des nouvelles 2-3 fois dans l'année. Un coup de fil, un message, voilà, elle me donne des nouvelles, savoir ce qu'elle devient. On s'est rencontrés l'an dernier, on a mangé ensemble l'an dernier, voilà, elle m'a fait des cadeaux, elle m'a remercié sur plein de choses que j'avais faites pour elle, qui pour moi est normal puisque c'était mon travail, j'ai fait, voilà. Donc oui, et puis d'autres, oui, lui, c'est pareil, il est parti, mais il est toujours dans le secteur, donc je le croise de temps en temps, oui. Plus ou moins proche, mais j'ai toujours des nouvelles, oui. Avez-vous une anecdote à nous raconter? Anecdote. Alors j'ai une anecdote, oui. J'ai une jeune qui est arrivée chez moi, elle avait 16 ans, qui restait pas longtemps, 3-4 mois. Juste pour le temps de régler un problème familial. Et donc elle est arrivée et on avait prévu, quand elle est arrivée, c'était déjà prévu, on avait organisé une semaine de vacances en Bretagne, donc hop, on l'a emmenée avec, pas de souci. Et ce qu'on a découvert et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle n'avait jamais vu la mer. Et elle s'est retrouvée sur la plage comme une petite folle, à courir, à crier partout. Voilà, et ramasser des coquillages, voilà, comme une petite fille de maternelle, ce que faisait ma fille quand elle était en maternelle, elle ramenait des coquillages à sa maîtresse. Et là, elle avait 16 ans. Et elle avait, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marquée parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Enfin, quand on est enfant, j'imagine, vous allez en vacances régulièrement, enfin voilà, comme beaucoup. Et voilà, à 16 ans, il y a des enfants qui sont jamais sortis de leur ville quasiment et qui n'ont jamais rien vu. Et ça a été un grand plaisir de l'emmener et ça reste un souvenir qui m'a marqué. Ce qui nous paraît complètement banal, pour elle, c'était le grand bonheur. Est-ce que des fois, il y a des enfants qui sont pas têtus, mais qui écoutent pas par exemple, quand vous dites, par exemple, voilà, mettre la table ou aller se coucher, des trucs comme ça? Il faut avoir en tête qu'on accueille des enfants qui ont eu en général un début de vie compliqué. Parce que quand on arrive en famille d'accueil, c'est qu'il y a eu des soucis au niveau familial. Soit, donc, je vais vous donner des exemples. Ce n'est pas uniquement ce que j'ai reçu, les enfants que j'ai accueillis, mais par exemple, les enfants qu'on est censé accueillir potentiellement, c'est des enfants qui ont été maltraités, qui ont vécu un inceste, qui ont vécu des problèmes familiaux importants. Après, on a aussi des enfants où, par exemple, il y a une maman solo qui a des problèmes de santé. J'ai eu ça, par contre, j'ai eu le cas. Et qui, à un moment donné, doit être hospitalisée pendant une certaine période et qui n'a personne pour garder son enfant et qui demande à l'aide sociale à l'enfance de l'aide. Donc ça, voilà. Mais on accueille quand même des enfants qui ont quand même une histoire pas facile, normalement, puisque s'ils arrivent chez nous, on ne les place pas chez nous, on ne les enlève pas de leurs parents pour le plaisir. C'est pas... Donc oui, on a des enfants qui sont en colère, qui arrivent chez nous, ils sont en colère parce qu'ils ne veulent pas venir chez nous. Ah non, ils sont chez leurs parents, pourquoi ils n'ont pas envie de venir chez nous? Ils ne comprennent pas. On a des enfants qui ont du mal à trouver leur place chez nous quand ils arrivent. Parce que, oui, nous, on a notre fonctionnement. Eux, ils avaient un autre fonctionnement chez eux. Et donc, oui, on a des enfants qui font des colères, qui refusent l'autorité, Oui, bien sûr. Ça, on y est confronté régulièrement. Donc, à nous de faire en sorte d'apaiser l'enfant, déjà, de lui apporter une sécurité, qu'il comprenne au fil du temps que... Voilà, on n'est pas contre ses parents, parce que nous, on n'est pas contre les parents. Les parents ont leur histoire. Et voilà, on n'a pas à la juger. Et qu'on est là pour le protéger pendant un moment donné, et que quand il sera possible de rentrer dans leur famille, ils rentreront dans leur famille. Dans certains cas, certains rentreront jamais. Ça dépend des situations. Donc oui, on a des enfants qui arrivent, qui sont... Voilà, puis après, chacun a son caractère aussi. Parce que même un enfant lambda n'obéit pas toujours à ses parents quand on lui demande de mettre la table. Donc bon.
Est-ce que les enfants ils vous ont déjà appelé maman et ils n'ont pas arrêté? Alors ça arrive quand on accueille des tout petits, hein, et que ces enfants ne voient pas leur maman. Des fois, ils ont besoin de dire le mot maman parce que pour eux, ça représente quelque chose et ils en ont besoin. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé puisque les petits que j'ai reçus, que j'ai accueillis, voyaient leur maman. Donc ça a toujours été très clair. Et du coup, je ne les aurais jamais laissé m'appeler maman en sachant qu'ils voyaient leur maman parce qu'il fallait bien qu'eux aussi intègrent la différence. Leur maman d'un côté et moi de l'autre. C'est différent. Et puis aussi pour mes enfants. Parce que pour mes enfants, je pense ils ont accepté beaucoup de choses. Après, je ne suis pas persuadée qu'ils auraient accepté qu'on m'appelle maman. Parce que j'étais leur maman à eux, déjà. Enfin, je veux dire, il fallait aussi faire la distinction. Quand on fait un contrat à partir de 18 ans pour rester en famille d'accueil, ça s'arrête à 22 ans ou 23 ans déjà? Alors effectivement, à partir de 18 ans, on peut avoir un contrat jeune majeur. Je dis bien on peut, c'est pas obligatoire, à condition qu'il y ait un projet, c'est-à-dire que le jeune poursuive ses études par exemple. Et donc pour lui permettre de poursuivre ses études, il y a des contrats jeunes majeurs. C'est maximum 21 ans. Enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est maximum 21 ans. En sachant que par exemple, s'il a 18 ans, il lui reste 1 an d'études, il va avoir 1 an de contrat jeune majeur. C'est 1 an renouvelable à chaque fois. C'est pas tout de suite les 3 ans. Donc ça va dépendre de son projet. Le temps qu'il termine ses études et qu'il puisse avoir une situation, s'installer et être autonome. C'est pas difficile de voir les enfants auxquels vous êtes attachés de partir? Si, c'est difficile. Si, c'est difficile. Après, on est professionnel. On sait, dès le début, qu'on est là pour un temps limité, qui sera plus ou moins long, puisqu'il y a des enfants qu'on va accompagner jusqu'à l'âge adulte, certes. Mais il y en a qui vont rester 1 an, 2 ans, et puis la situation de la famille va s'améliorer, ils vont pouvoir rentrer dans la famille, où la situation va changer. Je pense par exemple des parents où ça ne se passe pas bien, une séparation qui fait que peut-être le papa ou la maman pourra récupérer son enfant dans de meilleures conditions. Donc ça, on le sait. C'est à nous de nous y préparer. Mais ça n'empêche pas que c'est dur. Ça n'enlève rien. Voilà. On apporte tout ce qu'on peut aux enfants pendant qu'ils sont chez nous, en espérant qu'ils sauront l'utiliser pour plus tard. Et que ça, voilà, le but, nous, c'est que de leur apporter des choses qui vont pouvoir les aider dans leur vie d'adulte. Alors, soit ils restent très longtemps et on les amène à ce qu'ils soient autonomes. Et soit ils repartent, mais on espère que tout ce qu'on leur a apporté va leur servir, quoi. Malgré tout. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Eh ben, merci à vous et puis bonne continuation, puis bonne fin de séjour surtout. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.